Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une recette pour les fêtes. Ce sont des filets de poulet sauce morille. Donc, pour faire cette recette, il faut un filet de poulet par personne, une très grosse échalote, bien coupée en petits morceaux, des morilles. Donc là, j'ai acheté des morilles à 150 grammes, 8 euros. C'est du surgelé chez des spécialistes de la congélation. Donc, j'ai pris 2 sachets. J'ai du vin blanc et il me faudra un petit peu de crème. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive au fond de ma poêle. Et je vais faire rôtir mes poulets. Je vais les saler, les poivrer. Je vais les ouvrir pour qu'ils rôtissent bien. Parce que des fois, ils les plient. Oh, ils sont magnifiques. Voilà. Bon, on est 4, j'en ai fait 5 parce que j'ai 2 ados à table. Enfin, pas des ados, mais... Et ils ont faim. Donc là, j'ai mis sur 7, je vais saler, poivrer. Voilà, je vais laisser dehors. Et je vais bien les faire rôtir en les tournant assez souvent. Donc je retourne mes filets de poulet. Et à nouveau, je sale et je poivre. Donc j'ai préparé un accompagnement, je vais faire des petits pois carottes et des tagliatelles fraîches. Enfin fraîches, non, alsaciennes. Voilà, donc on continue. Je vais déplacer parce que celui-là est plus petit. À bien les faire rôtir. Donc je continue à les retourner. De cette façon, le jus, il reste à l'intérieur et le poulet, il n'est pas sec. Donc je les retourne et je vais faire ça jusqu'à ce qu'ils soient cuits. Donc pour contrôler la cuisson, moi j'hésite pas, je coupe. Vous voyez, on voit bien que c'est pas cuit. Donc on insiste. Une fois avec la sauce qui est nappée dessus, on voit rien du tout. Bon, les petites là, elles ont l'air... Là, pas encore. Non plus. Et là, très bien. Non plus. Donc, vous voyez, on les ouvre. On contrôle l'intérieur. Comme ça, on est sûr de la cuisson. Voilà, donc ma viande est bien cuite. Je vais la retirer de la poêle. Je vais la mettre dans un plat. Voilà. C'est le plat que je vais mettre au four pour garder au chaud. Alors, hop, au four. Voilà, donc maintenant, à l'intérieur, je laisse le sucre de viande et je mets mes échalotes. Que je fais revenir, je baisse un peu mon feu. Voilà. Donc je fais revenir mes échalotes, je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive.
Faut pas que ça brûle, mais que ça rôtisse. Et je mélange. Donc on les fait bien rôtir. Donc ma fourchette et ma planche, mon couteau, je peux enlever. Voilà, maintenant je vais y mettre toutes mes morilles que j'ai simplement laissé décongeler. Donc je mets tout le jus, je mets tout. Alors j'ai une petite astuce, je les coupe en morceaux pour que ça en fasse plus. Hein. Vous voyez? Et là je vais faire revenir mes morilles et je vais les faire rendre l'eau. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à lâcher leur eau et puis je vais y aller jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je vais saler mes champignons. Les poivrer. Voilà. Et je les laisse mijoter. Donc je laisse rendre leur eau. Vous voyez, il y en a de plus en plus de l'eau. C'est normal, hein, tous les champignons font ça. Hein. Alors on laisse rendre l'eau. Hein. Dans mon four, j'ai laissé mes blancs de poulet et j'ai recouvert de papier d'aluminium pour pas que ça sèche. Alors cette recette, vous voyez que je mets au four, c'est parce que je la prépare à l'avance, parce que c'est un jour de fête et j'ai envie d'être à table avec mes convives. Alors c'est pour ça que je prépare tout, puis je laisserai au chaud au four et il n'y aura plus qu'à faire les légumes et les pâtes à la minute. Comme ça, je ne perds pas de temps avec mes invités. Autrement, vous faites à mesure, vous ne mettez pas au four. Hein. Vous rôtissez votre viande, vous la mettez dans une assiette, vous faites votre sauce, vous remettez le poulet dedans et vous servez. Hein. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas si vous arrivez à entendre, mais ça fait des petites explosions. Paf, paf, paf. Ça veut dire que c'est bon, ce sont les bulles qui pètent. Donc maintenant, je vais venir rajouter du vin blanc pour déglacer mes champignons. J'en ai mis 1,5 décilitre. Et maintenant, je vais laisser réduire également en frottant le fond pour que je décolle tous les sucs de la viande et des champignons. Et je laisse diminuer de moitié et ensuite je mettrai de la crème. Donc là, je vais goûter le liquide et savoir si c'est assez salé. Oui. Donc là, maintenant, on laisse diminuer. Nos petites morilles. Voilà, donc, vous voyez, c'est plein de petites bulles. Et dès qu'on va entendre de nouveau des petites explosions, on commence à les entendre. Et bien là, on pourra rajouter la crème. Tac, vous avez entendu, vous voyez? Elle commence à péter les petites bulles.
Donc je vais préparer ma crème. Et je vais venir, voilà, paf, on sent les petites bulles. Je verse, c'est de la crème entière, liquide. Je vais mélanger tout ça. Donc là, j'ai mis un peu moins, je dois avoir mis à peine 2 décilitres. Hein. Mais il faut goûter. Donc là, je laisse aller. Je vais goûter ma petite sauce. Je vais baisser un peu mon feu. C'est bon. Donc là maintenant, il faut laisser épaissir la sauce. Hein. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de sel. Je vais mélanger encore une fois. Vous voyez que 2 sachets, il y a 300 grammes de morille là. Hein. Ça fait 16 €, ça fait 17,60 € pour 300 grammes. C'est cher, mais bon, c'est une fois par an. Hein. Voilà. C'est une tuerie. Voilà. Donc après, la texture de la sauce, plus vous la laissez cuire, plus elle va devenir épaisse. Donc ça, c'est les goûts, les couleurs. Hein. Faut juste quand même laisser le temps que ce soit bien tout bouillon. Et après, si vous l'aimez liquide comme ça, eh bien, vous la servez liquide comme ça. Et si vous l'aimez beaucoup plus épaisse, vous la laissez bouillir. Plus elle va bouillir, plus elle va s'épaissir. Voilà, j'ai ressorti mon plat de mon four. Donc maintenant, je vais venir napper avec ma sauce ma viande. On va tout récupérer, hein. Voilà. Je vais mettre des morilles un peu partout. Et voilà le plat terminé. Donc je vais recouvrir du papier d'alu pour pas que ça sèche et je vais laisser au chaud au four. Et ensuite je servirai le plat d'un coup. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous auriez très bien pu le faire directement. Et vous nappiez la sauce directement dans l'assiette. Voilà. Excellent appétit!